Bonjour à tous. Vous avez été nombreux à visionner, écouter ma vidéo, ma séance gratuite YouTube pour se reconnecter à son âme. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre qui s'intitule Les 7 clés de connexion à l'âme. C'est un livre qui est rempli d'amour, de spiritualité et aussi qui regorge de techniques et d'outils psychologiques et hypnotiques pour vous permettre simplement de vous reconnecter à vous. Alors d'une manière assez concrète puisque je vous délivre dans ce livre 7 clés pour vous reconnecter avec votre inconscient. Dans la première clé, qui s'appelle l'autoroute du succès, vous allez remplir des tableaux, des schémas, qui vous permettront en fait de faire une sorte de régression dans votre passé, dans le but d'observer tous les points communs et concordants qui reviennent à chaque fois dans votre vie. En réalité, ce que notre âme vibre plus que tout, c'est tout le temps là. C'est en nous depuis qu'on est tout petit et ça va, ça vient, mais c'est toujours présent. C'est vraiment comme l'essence, et je compare beaucoup l'humain a un véhicule dans ce livre, puisque l'essence, ça serait un petit peu l'énergie qu'on met dans nos actions, donc notre âme, notre envie profonde. La carrosserie, ça serait plutôt le corps, comment on en prend soin, comment on l'entretient. Et le moteur, ça serait le conscient, le mental, la pensée, notre force de penser, notre pouvoir de penser qui nous permettent de faire avancer en fait le véhicule. Mais, bien entendu, le but de ce livre, c'est de trouver quelle est votre essence, quelle énergie vous allez mettre dans ce véhicule. Et donc, avec le premier outil, vous allez simplement faire cette régression en remplissant des tableaux pour observer quels sont le point commun en fait. Quel est le point commun qui revient depuis toujours, depuis que vous êtes né, et ça vous permettra en tout cas de reprendre la route sur l'autoroute du succès, c'est-à-dire d'aller vraiment vers votre destination, de comprendre que il y a ces choses dans votre vie qui sont toujours présentes et qui vous rappellent en fait simplement qui vous êtes. Vous vibrez à chaque instant quelque chose de très grand, votre âme a des envies, vous êtes extraordinaire, vous êtes unique et chacun de nous est unique. Et à travers cette première clé, en tout cas, vous allez reprendre le contact avec cette partie unique de vous-même. Ensuite, dans les 7 autres clés, donc j'aborde comment apprendre à lire les signes de l'univers, les synchronicités et ces choses en fait qui reviennent en permanence. Je vous explique un petit peu comment dans la matière est-ce que se matérialisent des choses importantes pour nous à travers des synchronicités. J'ai aussi une clé sur le pouvoir de l'intention. Comment émettre une intention juste à travers des actions pour que notre inconscient vraiment engramme l'information de ce qu'on veut et puisse vraiment le créer dans la matière autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que le mental va mettre des intentions, on va dire des choses, mais si notre inconscient, qui représente quand même 95% de nos comportements et de notre fonctionnement, émet le contraire, a des croyances que ça ne peut pas arriver, et ça va bloquer en fait votre intention. Il y a aussi une clé pour analyser vos rêves, apprendre à analyser le message, le langage des signes de votre inconscient qui communique avec vous chaque nuit. À travers un petit tableau simple, vous pourrez analyser tout ça. J'aborde aussi l'importance de l'alimentation, puisque on est ce que l'on mange, ce que vous donnez à votre corps, c'est ce qui va ensuite être extériorisé par celui-ci. Et enfin, je parle aussi de l'effet miroir et je vous propose d'ailleurs aujourd'hui un exercice qui est dans ce chapitre qui s'appelle la sphère de l'énergie. J'ai envie de vous partager cet exercice parce que je trouve qu'il est vraiment super et qui permet vraiment d'avoir un petit aperçu sur nous-mêmes. Alors, cet exercice qui s'appelle la sphère de l'énergie, pour cela il vous suffit de prendre un papier et un stylo. Alors je vous laisse quelques instants, vous pouvez mettre pause maintenant pour prendre un papier et un stylo. Allez-y, c'est à vous. Nous revoilà. Alors, c'est parti pour la sphère de l'énergie. Je vous propose simplement de respirer profondément, 1, 2 ou 3 fois. Par le nez en imaginant que l'air qui entre dans vos narines vient remplir tout votre corps d'une couleur jaune rayonnante. Et à chaque nouvelle inspiration, vous ressentez ce jaune lumineux qui parcourt votre poitrine, remplit votre tête et toutes les cellules de votre corps. C'est parfait. Maintenant, je vous demande, sur cette feuille, de dessiner un cercle d'environ 4 cm pour écrire un nom à l'intérieur. Allez-y, dessinez un cercle. Dans ce cercle, je vous demande d'écrire le prénom d'une personne que vous ne connaissez pas personnellement,
Alors ça peut être une personne qui existe, une personne défunte, un personnage, un animal, une représentation de la personne ou de l'animal ou du personnage qui vous inspire le plus au monde, que vous admirez le plus au monde, qui pour vous vraiment est une personne inspirante, tout simplement, qui mérite le respect. Allez-y, notez son nom. C'est parfait. Vous pouvez vraiment aller vite et laisser votre instinct, peu importe ce qu'il répond, ça peut être le nom d'un chanteur, d'un acteur, laissez venir ce qui vous vient. Ça peut être aussi un personnage de Disney, par exemple, ça arrive. Vraiment, laissez venir le nom très très rapidement. Hein. On n'est pas là pour analyser, pour juger, on écoute juste votre inconscient, qu'est-ce qu'il vous dit spontanément. Une fois que c'est fait, vous allez dessiner 3 bulles au-dessus de cette sphère principale, juste au-dessus. 3 bulles pour écrire aussi à l'intérieur, donc de 3 cm à peu près de diamètre. Et dans ces 3 bulles, je voudrais que vous notiez les qualités, les points positifs que vous voyez chez cette personne. D'après vous, quelles sont ses qualités, ou chez ce personnage, ou chez cet animal, ou chez ce personnage de Disney? Quelles sont les qualités que vous voyez en lui? Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Allez-y, notez spontanément 3 de ces qualités. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de réfléchir. Ensuite, j'aimerais, à contrario, que vous mettiez en dessous de la sphère qui contient le prénom de ce personnage ou de cette personne, 3 nouvelles bulles dans lesquelles vous allez noter, cette fois-ci, tous les défauts que vous voyez chez cette personne ou chez ce personnage. Alors, ce n'est pas forcément des défauts négatifs, vous pouvez ne pas avoir de défauts chez elle, mais ça va être, à votre avis, quelles sont ses limites? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de difficile dans sa vie? Même si vous ne connaissez pas personnellement cette personne, et c'est le but, hein, surtout vous ne mettez pas un prénom d'une personne que vous connaissez dans votre vie, que vous fréquentez ou que vous avez déjà fréquenté, vous allez forcément trouver des limites, des choses, des désavantages qu'elle peut avoir, parce qu'on a tous, à travers nos qualités, le revers de la médaille et des limites. C'est pas forcément négatif, c'est simplement les 2 parties de nous-mêmes. Alors notez 3 choses négatives que vous pourriez voir chez elle, 3 défauts, 3 limites, 3 choses qui pourraient être difficiles dans sa vie. Même si vous ne la connaissez pas, laissez parler votre corps, imaginez qu'elle ait des défauts, cette personne. Quels seraient ces 3 défauts? C'est parfait. Une fois que vous avez terminé ça, j'aimerais que vous reveniez à ces 3 points positifs qui sont au-dessus dans ces 3 bulles. Vous en faites un mix. C'est-à-dire que vous lisez ces 3 qualités, ces 3 choses positives, et vous allez noter dans une autre sphère encore au-dessus, le récapitulatif, ce que forment ces 3 points positifs. Alors je m'explique. Qu'est-ce que cette personne a d'unique? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est d'unique, de si particulier, avec ces 3 qualités qui la différencient du reste? Qu'est-ce qu'elle apporte au monde? Qu'est-ce qui la rend si unique? Notez-moi dans la dernière sphère du haut ce qui la rend si unique, s'il vous plaît. Ça peut être une phrase, juste un mot. Par exemple, ça la rend rayonnante, c'est une femme engagée, c'est un personnage qui vit la magie. Vraiment, qu'est-ce qui le rend unique? C'est parfait. Vous allez reprendre maintenant les 3 points négatifs en bas et faire la même chose, faire un mix des 3 et noter dans la sphère du bas, une sphère qui regroupe les 3 défauts, quelle peut être son épreuve de vie, sa limite principale à cause de ces 3 défauts. Quelle pourrait être sa vraie barrière? Quelle est la chose qu'elle va avoir à surmonter par rapport à ses défauts? Alors ça peut être vraiment avoir confiance en elle, faire attention à ne pas s'emporter dans de la colère, ne pas oublier de se connecter au monde. Ça peut être plein de choses. Par exemple, j'ai une de mes stagiaires qui avait noté un animal. Et justement, dans les limites, c'était le côté sauvage, le côté agressif et je sais plus c'était quoi le 3e, mais solitaire. Et dans la limite, elle avait dit faire attention, ne sera pas en connexion avec le monde et n'aura pas de moment de partage, par exemple. Alors que dans les points positifs, il y avait connecté à ses sens, en immersion avec la nature, totalement autonome. Et dans la très grande qualité, elle avait mis libre et sauvage, par exemple.
Donc pour le défaut, voilà, vous faites ce mix, quel peut être le vrai défi, la vraie limite de ce personnage. C'est très bien. Vous avez parfaitement rempli l'exercice, j'en suis sûre, et c'est parfait. Parce que ce personnage que vous venez de noter, eh bien c'est juste une facette de vous-même. À travers les autres, en fait, on regarde, on observe simplement une façon de se voir nous-mêmes. En fait, si vous regardez d'un peu plus près, si des personnes nous inspirent, ou au contraire, si nous détestons des personnes, c'est forcément qu'elles réveillent une émotion en nous. C'est qu'elles projettent une partie de nous-mêmes qui nous manque, ou alors que l'on a nous aussi. Et en fait, à travers cet exercice, le fait de chercher une projection d'un personnage que nous ne connaissons pas, on vient vraiment stimuler l'inconscient qui va imaginer en fait ses points d'inspiration. Et en fait, tout ce que vous voyez chez lui, tout ce que vous avez noté en positif, vous l'avez imaginé, c'est ce que vous voyez de lui, et ce que vous avez noté en négatif, c'est pareil, c'est ce que vous projetez sur lui, et donc ça vous appartient totalement. Sur 10 personnes différentes, si on met le même personnage, je peux vous garantir que les 10 personnes vont mettre des qualités différentes et des défauts différents, parce qu'on voit toujours chez l'autre une projection de nous-mêmes. Et c'est principalement le but de la deuxième clé de mon livre, les 7 clés de connexion à l'âme, l'effet miroir. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous propose de garder ce schéma, de le refaire au propre, et ça sera votre boussole intérieure, ça sera votre sphère de l'énergie qui vous permettra simplement d'observer toutes vos qualités, ce qui vous rend unique, et au contraire vos défis, vos faiblesses, et ce à quoi vous devez faire attention. C'est une boussole intérieure, pourquoi ? Parce que ça vous permet à chaque instant de regarder dans votre vie où est-ce que vous en êtes. Oui, nous sommes faits d'un tout. Oui, nous avons des qualités, mais aussi des défauts. Et c'est merveilleux parce que s'il n'y avait pas la nuit, on ne pourrait pas profiter du soleil. Et s'il n'y avait pas la pluie et les tempêtes, on ne serait pas super heureux de se mettre un maillot de bain durant l'été. Donc tout est un équilibre. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a un retour à l'unité lorsqu'on observe toutes les facettes de vous-même, de nous-mêmes, pardon. Alors simplement, je vous propose de refaire ce schéma, de le colorier, de le rendre beau et de l'afficher sur votre bureau, sur votre frigo, pour tous les jours vous rappeler que vous êtes cet être unique et que le tout, c'est de garder l'équilibre, de ne pas être trop dans les extrêmes, d'accepter tout ce que vous êtes et d'être conscient de ça, et de ne pas oublier ce qui est tout en haut, ce qui vous rend si unique. Voici la petite présentation de mon livre, Les 7 clés de connexion à l'âme. C'est un livre pratique, avant tout, avec des lectures, des exercices, beaucoup d'informations qui, j'espère, vous reconnecteront à votre âme. Vous pourrez retrouver ce livre directement en vente partout, dans toutes les librairies de France, d'Europe et du Canada. Également, vous avez les liens sur mon site pour l'acheter en direct sur Internet. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez me contacter via mon site internet stephaniedordin.com. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines séances d'hypnose gratuites, tous mes conseils et les sorties de mes livres, et également de me suivre sur mon site internet pour recevoir toutes les nouveautés et de pouvoir partir avec moi aussi durant tous mes voyages. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et une merveilleuse reconnexion à votre âme.